pourquoi nous avons besoin d'un dentiste équin. À savoir que les dents des chevaux, ce sont des dents hypsodontes, contrairement aux dents des humains, hypsodontes donc à croissance permanente. La mâchoire supérieure est plus large d'environ 20-30% que la mâchoire inférieure, et donc ce qui crée des surdents, ça crée des pointes d'émail sur les côtés. Alors ça peut gêner le cheval, alors surtout à la mastication et à la prise de mors. Pourquoi? Parce qu'avec la prise de mors, on va observer une traction sur le mors, donc sur les commissures des lèvres, et de cette traction, les joues vont venir frotter sur les surdents, ce qui va être une gêne considérable pour le cheval. Ça va aller? Oui. Tu fais voir des belles quenottes? Oh, ça, c'est des belles quenottes. Dis donc, t'as pas 2 ans, toi? Grâce aux dents, déjà, on peut voir l'âge du cheval. Toujours. Surtout avec les incisives. Voilà, là, on s'aperçoit que c'est un cheval qui a ses dents définitives, les pinces, les 2 pinces, il est gentil, on peut faire les demi-toyennes. Donc, on sait qu'il a 2 ans et demi, 3 ans et demi, hop. Et celle-ci commence à tomber, les coins. On est sur un cheval de 4 ans. Allez, on ouvre délicatement, voilà, toujours en faisant des papouilles. Toujours en faisant des papouilles. Voilà, on fait tout de suite un petit diagnostic au toucher. Voilà, on n'a pas de dents de lait, on sait qu'on a toutes nos dents, toutes les définitives au niveau des prémolaires sont présentes. Alors les ustensiles que l'on utilise, nous on se sert plutôt de râpe. Nous avons du matériel électroportatif qui offre un très grand confort à l'animal. Ce sont comme des pastilles de diamant et on vient justement éliminer ces fameux surdents. On peut appeler ça comme une fraise. Nous avons notre outil principal, une fraise, et surtout l'outil principal, l'ouvre-bouche ou le padane. Forcément, ce qui va nous permettre d'ouvrir la bouche et de pouvoir travailler en toute sécurité. Ça va, mon curieux? Alors le sujet de l'andlou, qu'est-ce que c'est? C'est une dent, on va dire, c'est une dent préhistorique. C'est une prémolaire atrophiée qui est juste positionnée au passage de mort, juste avant le passage de mort. Ah si, ça a 2 ans. Non, tu n'as pas de dents de loup, tu as des petites surdents légères. Là, c'est un petit soin courant. Pour les dents de loup, on administre, le vétérinaire vient administrer un petit sédatif et on extrait une dent de loup, ça se fait très facilement. Il faut savoir que les dents de loup, on a toutes les terminaisons nerveuses. Donc quand le mors vient toucher la dent de loup, le cheval se braque, le cheval se braque, il ne va pas être en mesure de bien positionner sa tête. C'est vraiment loup. Fais-nous voir un peu là-dedans. Et on va juste sonder les dernières dents de lait. Allez, oh c'est gentil ça, c'est un gentil cheval. C'est ce que l'on appelle une coiffe de lait. Une dent de lait, parce qu'elle vient coiffer la dent définitive. Comme ça, la définitive va bien pouvoir prendre sa place. Oh, toi, tu nous connais bien. Tu connais mieux les obstacles d'Auteuil, mais tu nous connais bien quand même. Voilà les belles canines ici, que l'on appelle, qu'on peut appeler crochet, croc, comme l'on souhaite. Mais chez les chevaux, on appelle ça des canines. Que les juments n'ont pas. Donc les juments n'ont pas ces canines, parce que ça leur sert pour combattre. Tous les mâles dans la nature, tous les animaux, ont leur appendice pour se défendre. Et les mâles, on les reconnaît à ça. Sauf que certaines juments peuvent avoir des canines, et que l'on appelle des juments bréignes. De faire les surdents, de traiter les surdents, d'extraire des dents de lait, on est sur sans douleur. On va avoir des douleurs sur l'extraction des dents de loup, où là on fait intervenir un vétérinaire qui vient nous le sédater. Et pour tout le reste, c'est sans douleur.